Alors, comme ça, c'est vous, l'avocat de la partie japonaise du drame du Wakashio? Ben, voilà, comme c'est, je suis l'avocat dont les services ont été retenus par les assureurs, c'est-à-dire le Japan P&I Club. Donc, comme vous le savez, c'est dans l'actualité, le Wakashio est maintenant quelque chose de gros à Maurice, dans le média, au niveau national et international. Et nous, en tant que représentants dont les services ont été retenus par les assureurs, on est là pour assister au maximum les autorités mauriciennes concernant l'enquête qui sont en cours. Il y a l'enquête maritime, il y a aussi l'enquête policière qui sont en cours. Donc on est là pour assister au maximum. Et nous, au sein de l'assurance, on est là aussi pour donner l'assurance au gouvernement mauricien que nous sommes une entité solide, crédible, concernant toutes sortes de réclamations justes et équitables qui seront définitivement être envoyées à l'assureur. Ou un politicien de l'opposition, ou un député du PMSD, l'intérêt devrait être celui du peuple, alors qu'il a ou service une être retenu par l'assureur. Et l'assureur, vous pensez, lui pour essayer de laguer le maximum possible pour payer le moins possible. Non, est-ce qu'il ou pas en conflit, l'avocat pas en conflit avec le politicien? Non, pas du tout, Axel, parce que en tant qu'avocat, Maurice, nous avons une code de déontologie, code où on n'a pas le droit de refuser un brief. Donc, ça, c'est dans nos déontologies d'avocat. Maintenant, nous devons faire la distinction entre l'avocat Kouchal Lobin et le parlementaire Kouchal Lobin. Donc, au fin trouver que moi, au tout début, à aucun moment, je ne vais prendre position sur l'affaire Wakashio, pour la bonne et simple raison, parce que au tout début, pas juste pour Wakashio, pour l'affaire Benita, pour les autres affaires bateaux, un des avocats qui m'a P&I clubs, entier le monde, retenir. Donc, c'est mon terrain de prédilection en tant qu'avocat. C'est une spécialité. C'est mon spécialité. Je travaille avec beaucoup d'assurance à travers le monde. Donc, c'est mon travail. C'est mon travail. Mais il n'y a aucun conflit entre le rôle d'avocat et le rôle de député. Bien sûr, beaucoup de monde posent questions morales ou éthiques, mais l'assureur en elle-même, c'est lui qui peut être le gouvernement mauricien là. C'est lui qui pourrait être la population mauricienne. Peut-être que l'assureur, pas pour essayer payer le moins possible? Toute réclamation qui est juste et équitable, l'assureur pour faire en sorte. Nous avons un protocole au niveau national et au niveau international qui nous suivent. Et comment dans l'affaire Benita, le gouvernement, qui finit faire une réclamation, qui arrive à la somme de, maintenant qu'il est public, mon capable annonce, il finit donne la réponse au Parlement, qui est environ 34 millions de roupies. Côte l'assureur à l'époque, le London P&I Club, qui motive l'avocat, qui finit payer. Donc, nous appelons à quelque chose et de la population mauricienne, parce que l'assureur et le propriétaire du bateau sont très concernés. Plus grand perdant dedans, en termes commercial, c'est aussi l'État mauricien, commercial, environnemental et sociétal, mais aussi les assureurs, parce qu'ils nous ont envie de connaître comment fin arriver, un bateau qui nous assurait, fin arriver commettre un taux aussi immense à un pays. Donc, c'est pour la première fois qu'il nous pour dédommage l'État, enfin l'État mauricien, pour avoir un dédommagement pour une police pile. Non, dans Benita, nous fait faire. L'affaire Benita nous fait bon, les parties aussi graves, comment nous pouvons constater de visu. Les parties aussi graves. Tiens, un oil spill. Tiens, un pêcheur qui t'y souffert. Tiens, un monde qui servait la plage qui t'y souffert. Mais ce n'est pas aussi grave comment nous pouvons constater maintenant. Donc, moi, je pense, à ma connaissance, à mon humble opinion, c'est une situation sans précédent pour l'île Maurice. Quelle serait cette compensation juste et équitable? Le montant, ça c'est sa question, $1 million, là, je crois, là, Axel. Bon, il y a plusieurs façons qui l'État mauricien pour venir à la table de négociation avec les assureurs. Tout dépend du rapport qui peut gagner. Il y a un gros travail, background work qui fait pour un expert maritime, expert environnement,
l'expert au niveau touristique, économique. Donc, qu'il les fait et dans l'État mauricien. Comment les pour quantifier ce ban dommage? Comment? Donc, c'est ça qui ban paramètre qui ban homme de loi au niveau State Law Office pour assister avec nous ban experts, pour nous capables de trouver une juste formule comment nous pouvons travailler. Donc, nous avons un manuel, appelé ça un claims manuel, dans lequel nous pouvons l'accord pour nous capables de travailler. Qui fait parce que nous pas comment dire un claims qui a une simple caisse l'assurance, un le tenant de mazé, ou un claims form qui remplit. Non. Qui fait parce que là, on a des affaires qui dépassent le territoire mauricien et international. Le Japan P&I Club, nous n'avons pas une propre façon qui nous processe les claims. Chaque P&I Club est dans cette façon de procéder, dépendant des catastrophes qui nous sont pour adresser. Donc, dans le cas précis, c'est un premier exercice qui finit de démarrer entre le Japan P&I Club, ce représentant, et le représentant du gouvernement. Donc, ça y est en cours. Ce sont les discussions qui sont en cours. Et bien sûr, nous pouvons attendre à ce qui nous gagnons une réclamation dans les jours ou semaines à venir. Mais ce sera énorme dans la mesure que nous trouvons les PCF affectés comme ils sont à la pêche. Ils touchent les pêcheurs, ils touchent les enfants de l'école qui finissent être intoxiqués par l'odeur et qui finissent bien faire l'école. Bien sûr. Ils touchent ses parents parce qu'ils font son travail donné à de ses enfants. Bien sûr. Ils touchent le restaurateur, tout le ils monde. touchent le citoyen. Mais c'est une somme colossale, non? Ils touchent le pays en général. Ils touchent le pays en général. C'est une catastrophe écologique qui nous tout reconnaît. Le propriétaire du bateau qui est à Maurice, les Japonais qui au Japon, je te reconnais à ce qui, ça c'est un taux immense qui fait une cause de l'île Maurice. Je suis au courant de cela. Mais tout bien faire dans une logique légale, dans une logique aussi pour préserver l'environnement. Donc, parfois, il y a une réclamation. Il n'est pas venu juste au niveau de la monnaie ou l'assurance. Il vient aussi l'assistance. Comment nous pouvons gérer ça? Ou capable de payer, mais après, qui vous faire avec lui? Donc, tout ça là, les Japonais, comment on connaît, sont très pointilleux l'environnement. D'ailleurs, il n'y a pas un secret qui le gouvernement japonais aide Maurice dans plusieurs cas. Par exemple, dans le passé où il y a un problème de la butte, Chitrakut, JICA, qui aide Maurice beaucoup, les Japonais, au niveau de l'environnement, au niveau restauration, manglier. Ils ont aidé dans le passé. Radar, qui est météo, atmosphère, ce sont les Japonais. Donc, il y a plusieurs façons que l'aide japonaise capable d'être canalisée. Est-ce qu'il pouvait dire en termes de la monnaie, réclamation, ou est-ce qu'il pouvait en termes d'aide? Tout ça là, où il y a une grande discussion qui bien fait, bien cisée, bien qui dans qui perspective nous sommes capables de faire des affaires pour qui l'écologie pas continue d'être affectée. Donc nous besoin première d'abord et dans un assessment qui peut faire, et dans un expert japonais qui est déjà venu, puis dans un expert des États-Unis aussi qui peut venir, qui peut assesser la situation, qui peut guetter, qui se pesant l'environnement. Est-ce qu'il a 1 an, est-ce qu'il a 2 ans, est-ce qu'il a 10 ans? Bien, il y a un expert input. C'est à partir de là qu'il est capable de travailler dans claims. Mais à vous entendre, Kouchal Lobine, comment dire, l'assureur, le propriétaire du bateau, soudainement, je ne viens moi et moi, je ne viens Mère Teresa et qui soudainement, je dis, ben non, nous pouvons accepter le taux, combien je demandais, nous pouvons donner, il y a un plafond. Bien sûr, bien sûr. Et dans une convention qui nous finit signer, il y a une limitation aussi qui nous est pour prendre en considération. À cause de 1 milliard de dollars. Pas pour prononcement là, parce que tout ça là, c'est qu'il pouvait une interprétation légale quand vous pouvez assis à la table ou pour poser. Mais alors qu'il y a besoin d'un petit chiffre en tête. Non, nous payons un chiffre parce que vous connaissez, si vous êtes, allez vous donner un hit, vous êtes la loi de l'environnement par exemple, et puis aucun chiffre, il n'est pas quantifié. Quand ou un pollutant ou faire une pollution, il n'est pas quantifié. Vous pouvez comprendre, il est ouvert. Vous êtes capable d'avoir une limitation sur le Merchant Shipping Act, mais au niveau de l'environnement, vous payez dans lui. Donc la cause, ça même dit ouvert. Demain, vous êtes capable de poursuivre l'assureur ou ça le owner. Anyone can bring a case. Mais si, donc,
nous sommes capables d'assiser. Si quand on fait cette interview-là, on met le titre, Kouchalobine peut dire compensation, sky's the limit. Ah non, il n'est pas sky's not the limit. Moi, je dis juste et équitable. Kouchalobine dit qui, pour une réclamation qui vient, qui l'assure pour être juste et équitable. Il paraît que moi, dans tout procès en cours, quand on la cour, vous pouvez parfois, oui, Maxel, quand vous pouvez faire face à un procès en diffamation de dizaines, vingtaines de millions de roupies. Mais vous allez voir un précédent en Cour suprême. Combien de réclamations de 10 millions, 15 millions, 20 millions, 100 millions de roupies, ils payaient? Avec ce quantum. Donc tout ça là, c'est pareil. Donc si une réclamation est juste et équitable, vous pouvez en sortir de là. Vous pouvez obliger à payer. Mais si vous avez une réclamation qui vous pas capable de justifier, ou pas capable de prouver, ben, nous donne état de droit, nous devons suivre le cours de la loi. Donc, vous avez le code civil, vous avez la loi de l'environnement, vous avez la loi merchant shipping. Donc, tout pour faire d'après les normes légales. Un affaire qui me dit à chaque fois, c'est que pour bizarre qu'on la vérité là-dedans. Exactement. La vérité sera déterminante dans le paiement de la compensation. Bien sûr. Bien sûr, il est pour déterminant. Nous devons situer les responsabilités. Il paraît que moi d'un accident, Axel, quand vous faites un accident, nous devons situer les responsabilités pour l'assurance payée. Pour connaître totalement ça, ou ça c'est une invention, ou c'est un accident fabriqué. Donc tout ça là, il paraît comment un accident qui vous fait la route, il paraît. Ou bien respecter les paramètres pour nous capables de payer. Non mais qui dit pour ça, c'est pas si pour payer, vous avez payé non. Il y a eu pour oil spill, il y a eu. Pour le oil spill, ça c'est une autre affaire. Pour l'accident, ça c'est une autre affaire. Pour le bateau, qui finit d'arriver, comment se fait-il qu'il retrouve là-bas? Ça c'est une autre affaire. C'est ça l'enquête là qui peut déterminer. Ça l'enquête là qui peut déterminer la suite concernant action bateau qui finit en dommage récif. Le oil spill, ça c'est un autre issue qui peut tomber sous la loi de l'environnement. Marin, je tire au bateau là depuis 1 an. Alors qu'ils ont supposé l'eau bateau là seulement pendant 9 mois. Bon, Axel n'est pas capable de confirmer ça. Et où l'information qui vous fait gagner. Mais normalement, dans un cas pareil, un marin il reste au bateau 9 mois. Après, il gagne un petit break, après, il recommence. Bon, nous sommes dans une situation avec Covid, que les bateaux ne sont pas capables d'accoster, je ne sais pas mais je suis capable de dire que ce marin-là, c'est un marin d'expérience. Ce bateau-là, c'est un des plus gros bateaux qui est capable de passer dans nos délots territoriaux. Et c'est un bateau qui est assez jeune, 12 ans, pour un bateau de cette envergure, il est jeune. Et ça, ban marin-là, c'est un marin d'expérience. Donc, nous avons envie de connaître qui finit d'arriver, qui finit de passer, pour qu'ils se retrouvent dans une situation pareille. Je ne viens de Wi-Fi, Wi-Fi ou bien coverage téléphonique pour qu'ils se mettent le téléphone, le roaming, pour qu'ils soient capables de communiquer. Pour nous, citoyens lambda, ça paraît insensé. Vous pouvez dire ça, moi aussi, dans la presse. Je ne suis pas capable, pas mon code de déontologie divulgué ou qui peut causer dans les enquêtes. Moi, je finis d'apprendre ça. Mais nous devons être dans une perspective un petit peu plus globale. La vie des marins. La vie bien difficile, ça. Très, très difficile même. Un marin qui fait ou donner un contrat que 9 mois parce qu'il subit beaucoup de séquelles pendant ce voyage. Ce mental health affecté, il y a beaucoup de marins qui ont beaucoup de séquelles. La COSEM, il y a une convention qui est signée, ou pas qu'à faire un contrat qui est au-delà de ça. Oui, il y a aussi un problème qu'ils ont gagné quand ils ont pétendé, il y a une maladie qui peut affecter les autres pays. Je vais donner un simple exemple, sans rentrer dans les détails. Nous prenons par exemple ce bateau-là. Il y a des gens qui sont aux Philippines, qui sont au Sri Lanka, qui sont l'Inde. Ces pays-là sont affectés par la COVID-19. Et ces marins-là, quand ils sont la Chine, au Brésil, ils ont une seule escale. Ils n'arrêtent que Singapour, ils ravitaillent. Après Singapour, ils peuvent directement au Brésil. Donc, ils n'ont aucune escale là. Donc, ces marins-là, c'est des humains qui ont envie de connaître qui peut arriver dans toute la case. Donc, c'est la vie de tous les marins, pas juste le bateau-là. Tous les marins. C'est une vie très, très difficile, ou bien on a beaucoup de courage pour travailler loin de bateau. Quel est l'état d'esprit du capitaine? Ou il y a un collègue qui assistait dans l'enquête. Pourquoi? Parce que bon, je travaille ensemble. Quel est l'état d'esprit du capitaine? L'état d'esprit du capitaine, plus les autres du monde qui sont là, ils sont très affectés. Ils sont chagrin qui n'arrive sur le bateau. Quand il pareil, comment on a un loto Axel, ou peut rouler, on fait un accident, ben,
OK, l'assurance quelque part pour rembourser, mais où fin une valeur sentimentale, maintenant, vive le sabbat là. Je passe la plupart de la vie, un an, comment on peut dire, je te le sabbat là, je vive là-dedans. Donc, pour eux, c'est dommage, vous êtes extrêmement chagrin, et c'est en tout cas, je trouve dans news comment ça bat là, peut cassander. Donc, je suis extrêmement bouleversé par cette situation-là. Chagrin ou pas, il risquait une lourde peine d'emprisonnement d'après les sections, d'après la loi, hein, c'est le Maritime Violence Act. Et bien sûr, une instance provisoire, le capitaine et le chief officer. Exact. Donc maintenant, la justice qui peut... Il y a 60 ans en prison, là. Bien sûr. Donc il y a la justice maintenant qui peut suivre ce cours. Nous avons un coup, l'enquête pas complétée. On a un côté l'enquête maritime, l'enquête la police va être bouclée. Et puis on a le cas qui peut être appelé en cours incessamment. Là, nous avons au niveau de la justice, comment je peux ça? Qui est un élément d'information qui nous peut gagner, qui la justice peut permettre à ce qui retrouve je libre ou ça retrouve je condamné. Donc c'est la justice mauricienne maintenant qui peut bien faire ce travail. Le capitaine Djembe Benita ou l'ingénieur Djembe Benita est condamné? Oui, vous trouvez une reporter de ce cas-là. C'est en 2016 où vous trouvez. À l'époque, c'était pas le capitaine, hein, c'était un ingénieur Djembe Benita. Ce cas est différent, Axel. Il sabotage le bateau complètement. Donc, il fait un mal de mer, il a une hallucination. Quand il final ferme dans la salle des moteurs, il fait saboter moteur. Donc, ça qui fait faire que le bateau fait au contrôle, il fait le bouchon, si je ne me pas trompé. Donc, vous pouvez dire moi que même pour le client, le capitaine, le proposal prouve the criminal intention? Bien sûr, c'est un cas criminel. Donc, c'est aux autorités de prouver qui est le capitaine coupable. Mais bien sûr. Coupable par négligence, ce n'est pas une possibilité? À ce stade, je ne peux pas dire où ça. Axel, laisse l'enquête faire, ça va être débattu en cours. Parce qu'il ne pas connaît qu'il y a un élément d'enquête qui peut être mis devant les juges ou devant le magistrat en question. Une dernière question pour être fidèle à mon insolence. Oui. Être avocat du PNI Club et des PNI Club à Maurice et PNI Club japonais dans ce cas-là, dans l'affaire Wakashu, ça paye bien? Oui.